Bonjour, bonjour. Bon, je serais très reconnaissant d'avoir cette occasion de vous apporter la parole ce matin. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous, mais ceux qui n'ai pas eu l'occasion, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Levi Lone, je suis un prédicateur de temps en temps à Saint-Jérôme, comme Daniel, que je sais que vous connaissez très bien. Moi, si vous avez déjà remarqué, j'ai un accent de temps en temps. Là. Je viens de l'Ouest canadien, dans les montagnes de la Colombie-Britannique. Fait que je suis très contente d'être ici ce matin. Ce matin, j'ai choisi de vous amener la parole de un des sermons les plus bien-aimés de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, nous avons sept « je suis », cette déclaration sur la personne de Jésus. Et nous allons voir deux d'entre ces « je suis ». C'est « je suis la porte » et « je suis le bon berger ». Par contre, on va focuser beaucoup plus sur le berger ce matin. Je vous invite à ouvrir vos copies de la Bible puis suivre avec moi. Ce sermon en Jean 10 de Jésus, elle est utilisée un peu comme accusation contre les pharisiens, suite à des interactions dans le chapitre précédent en Jean 9. Dans ce chapitre, Jésus il dit « Je suis la lumière, la vie et le chemin ». Ou « Je suis la lumière du monde », pardon. Et il démontre ça en guérissant une aveugle. Et ce miracle, elle était accomplie sur le sabbat, ce qui engendre beaucoup de controverses avec les pharisiens à l'époque. Ça leur mène à lui traiter comme un pécheur et non pas un homme de Dieu. Par contre, Jésus poursuit en disant qu'eux-mêmes sont les aveugles spirituels. Et il continue à le prouver avec l'histoire, l'image, la parabole en Jean 10 qu'on va voir. Et je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu, si vous pouvez. Les paroles devraient être à l'écran. Jean 10, versets 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et elles, il y aurait un seul troupeau, un seul berger. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Cela conclut la lecture de la parole de Dieu. Prions que Dieu bénisse la prédication. Très saint Dieu, ta parole est sainte et parfaite et immuable. Tu es le bon berger des brebis et tu as donné ta vie pour nous. Sois avec nous aujourd'hui, car tes brebis ont toujours besoin de leur berger. Bénis la prédication de ta parole, afin que tes brebis entendent ta voix par elle. Aide-les à ne pas entendre mes paroles, mais entendre ta voix au travers de mes paroles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Fait que moi, j'ai grandi dans l'Ouest canadien. J'ai grandi dans une ferme très proche des vaches, des chèvres, des poulets, puis tout, et encore plus des brebis. Mon père, lui, était fabricant de sel. Et régulièrement, il devait aller sur des ranchs pour faire des mesures sur les chevaux pour la fabrication. Et très régulièrement, lui, il l'amenait souvent, moi puis mon frère. Et pendant qu'il était occupé avec les clients à faire les mesures, moi et mon frère, on était toujours un peu ennuyés. Fait qu'on se promenait et on jouait beaucoup dans la boue et un peu dans la forêt, et encore plus avec les animaux du client. Et les poules sont particulièrement amusantes à jouer avec. Par contre, les brebis sont très intéressantes également. Ils sont très intéressantes parce qu'ils ne courent pas très vite. Mais en fait, ils ne font pas grand-chose de bon, les brebis. Ils ne font pas grand-chose à part se promener sans but. Et de nos jours, ça prend toujours... les bergers aujourd'hui, ils ont besoin d'un chien de brebis et souvent ils utilisent même des 4 roues pour prendre soin de leur troupeau. Avec la technologie, c'est utile. Mais par contre, à la temps de Jésus, c'était un peu différent. Les bergers se disposaient uniquement d'un bâton et de leur voix. Et en fait, c'est tout ce qu'ils avaient besoin. Être berger, c'était un métier très commun. On avait même des grands patriarches de l'Ancien Testament qui étaient des bergers. David, Moïse, par exemple. Alors, c'est de cette profession dont Jésus utilise pour s'inspirer régulièrement dans les évangiles, mais particulièrement sur cette parabole, les bergers et les brebis. Mais on peut voir que les brebis ont toujours besoin de leur berger. S'il n'y en a pas, ils ne seront pas là loin avant qu'ils meurent. C'est pour ça que les personnes étaient tellement choquées. Le peuple juif était tellement blessé même, quand Jésus leur a dit en Matthieu 9, 36, que le peuple était comme des brebis sans berger. Ça veut dire que les dirigeants de la peuple israélite, les dirigeants qui étaient censés de prendre soin de la peuple, ont arrêté de le faire. Ils ont négligé leur job. C'était rendu à cette période, c'était rendu tellement évidente que les personnes promenaient, c'est rendu juste au point comme les juges, que tout le monde faisait tout ce qui était bon à leurs yeux. Et c'est là où intervient la déclaration de Jésus, que c'est lui le bon berger, que c'est lui qui avait besoin. Il ne dit pas seulement qu'il est un berger, mais qu'il est véritablement le bon berger, l'unique berger. C'est lui qui répond à tous les besoins de la foule. Et son sermon, elle est centrée sur ce point spécifique, qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Notre texte ce matin, ça développe cette idée centrale en 4 manières.
ça nous explique en quoi Jésus est cette bon berger. Le point numéro 1, puisque Christ est le bon berger, il connaît ses brebis et ses brebis connaissent sa voix. Ça dit qu'il connaît ses brebis chacun par leur nom et que chacun de ses brebis reconnaisse encore plus sa voix. Point numéro 2, puisque Christ est le bon berger, il conduit et protège ses brebis. Il va devant elles, ils les suivent et elles le suivront. Et il protège ses brebis de tous les voleurs et les brigands qui pourront faire des attaques sur eux. Et le point numéro 3, puisque Christ est le bon berger, il donne la vie en abondance à ses brebis. Mais c'est la vraie vie spirituelle qu'il leur donne. Ce n'est pas une vie de matérialiste, mais une vraie vie d'union et communion même avec le Dieu 3 fois saint. Et le 4e point, puisque Christ est ce bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Ce qui est le sacrifice nécessaire et ultime pour sauver et protéger ses brebis. Et tout cela sert à démontrer que Christ est ce qu'on a besoin et il prend soin de ses brebis. Il peut y avoir d'autres bergers qui prennent soin de la troupeau terrestre de Dieu, des églises, mais aucun n'est semblable à notre Dieu, à Christ. Il possède un rôle unique. Les pasteurs et les enseignants peuvent s'occuper de ces églises, mais toujours sous la direction du bon berger. Malheureusement, nous vivons dans un monde échu, et alors les pasteurs vont échouer, mais pas notre bon berger. Ces brebis sont peut-être reparties sur tout le monde à l'entier, mais elles appartiennent encore au bon berger, et il va les garder, et il va les appeler pour faire un seul troupeau. Il prend soin, parce que puisque Christ est le bon berger, il connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Le premier point est le plus essentiel pour comprendre l'aspect du fait que Christ est le bon berger et le fait qu'il connaît ses brebis. C'est mentionné à 4 reprises dans notre texte qu'il les connaît et elles lui connaissent. Ça dit qu'il les connaît même avant qu'elles lui les connaissent. Et quand il les appelle, elles viendront. Notre texte mentionne 2 aspects que j'ai déjà énumérés un peu. Et le premier, c'est qu'il connaît ses brebis. Et en deuxième, c'est que ses brebis lui connaissent et reconnaissent sa voix. Commençons alors par le premier aspect, le fait que Christ connaît ses brebis. Dans le discours, c'est simplement dit qu'il connaît ses brebis sans grande explication. Alors, nous pouvons demander en quelle manière au moins qu'il nous connaît. Et au verset 14 et 15, nous avons la réponse. Il dit, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, dans ces versets, Jésus est en train d'établir une espèce de parallèle. Il dit qu'il connaît le Père de la même manière que Christ connaît l'Église. Il dit qu'il est en relation avec le Père. Il connaît le Père et leur relation est une sorte de modèle que l'Église vit avec Christ. Il s'agit d'une unité profonde à leur être et c'est même une unité mystérieuse au sein de la Trinité. Ce sont des paroles peuvent pas vraiment décrire la réalité de leur union. Il faut l'apprendre par la foi qu'ils sont un, sont en unité. Mais bien que notre unité, le Christ et l'Église n'est pas identique que la Trinité, elle sert comme modèle. C'est très, très similarité. D'une unité profonde. Et dans ce même chapitre qu'on a lu tantôt, un peu plus tard,
Jésus donne une des déclarations la plus frappante, à mon avis, qu'il donne dans tous les évangiles. Jésus, en adressant à une autre foule, un peu plus tard, il dit au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ça veut dire qu'ils sont un dans leur essence et dans leur unité, et même dans leur être. Il y a uniquement une distinction dans la personne. Ils sont tellement ensemble, puis nous pouvons apprendre beaucoup sur cette relation pour comprendre comment les chrétiens peuvent se relater à notre Seigneur. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Et il connaît chaque être humain. Mais l'homme, à cause du péché, cette relation est brisée. Il est en rupture. Mais au travers de Christ, les brebis trouvent la réconciliation et la rédemption avec notre Dieu. Et Dieu scelle cette relation dans chacun des chrétiens avec son esprit vivant. Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, 19, il dit, « Ne saviez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. » Ainsi, Dieu nous connaît et nous sommes en communion avec lui au travers son Esprit Saint, par l'œuvre de Christ. C'est de cette manière qu'ils nous connaissent. Et le deuxième aspect qui fait Christ le bon berger, c'est que ses brebis lui connaissent. Le verset 5 nous dit non seulement qu'elle connaît son berger, mais qu'elle ne va jamais répondre à la voix de ceux qui ne connaissent pas. En disant cela, il s'appuie sur un aspect particulier du travail des bergers. Pendant le jour, les bergers et les brebis vont passer toute la journée ensemble. Le berger va parler régulièrement à ses brebis afin que les brebis entendent uniquement sa voix et ils vont finir par être très familiers avec son voix jusqu'au point où ils ne vont pas répondre à personne d'autre. Alors, pendant la nuit, le berger ne peut pas rester là tout le temps. Alors, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il amenait ses brebis dans une espèce de bergerie commune. Et tous les autres bergers dans le coin, ils mettaient toutes leurs brebis dans le même endroit. Et alors, ils payaient quelqu'un juste un parmi eux, pour rester la nuit et protéger les brebis. Mais si vous avez déjà remarqué, les brebis ressemblent quand même presque toutes pareilles. Alors, dans le matin, s'ils sont tous mélangés ensemble, comment est-ce qu'ils peuvent les séparer? Eh bien, c'est assez simple. Vu que les brebis connaissent uniquement la voix de leur berger, le berger a juste besoin d'aller dans la bergerie puis d'appeler, un par leur nom, ces brebis, et ils vont toutes sortir. Et tout le reste vont ignorer même le berger. J'ai passé du temps à regarder des vidéos YouTube sur cela pour essayer de comprendre parce que, à nos jours, c'est un peu bizarre là, si tu n'as jamais passé du temps dans une ferme. Et j'ai regardé une vidéo en particulier. Et c'était 3 personnes qui étaient sur une ferme qui essayaient d'essayer de mettre en pratique ce concept. Et un par un, ils essayaient d'appeler les brebis. Viens. Et un après un, il n'y avait pas de succès. Les brebis l'ignoraient complètement. Par contre, le berger était tout proche, puis tendré, puis avec un seul cri, toutes ces brebis sont venues avec joie même à leur berger. Et c'est pareil avec nous. C'est pareil avec Christ quand il nous appelle au travers son évangile. Ceux qui sont parmi les brebis de toutes les nations connaissent leur berger. Le terme théologique pour ça, c'est l'appel efficace ou la grâce irrésistible. C'est-à-dire que bien que tous les autres brebis dans les nations même, ils entendent la voix du bon berger, c'est uniquement ceux qui sont
qui sont la propriété du bon berger qui vont répondre. Alors que malgré cette réalité, cette profonde réalité qu'on apprend de Jésus, lui et les apôtres, tout partout dans les évangiles, nous donnent à plusieurs reprises des avertissements concrets et directs de discerner la vérité de l'erreur, de discerner les faux bergers des vrais, de discerner la vérité des faux voix. Car nous sommes des bergers humains. Nous avons des bergers humains qui prennent soin des troupeaux ici. Des pasteurs et des enseignants sont ces bergers et doivent agir sous l'autorité du bon berger. Et Jésus nous dit sur la sermon sur la montagne, en Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes, et il vient à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vu qu'on vit dans un monde déchu, nous avons besoin d'exercer le discernement autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Des faux prophètes peuvent se présenter comme des leaders de mouvements ou même se retrouver parmi l'Église. Et je ne pense pas qu'il avait en tête des simples différences d'opinion, ni même des différences dénominationnelles bien intentionnées, mais la vérité de l'hérésie. Des loups déguisés comme des brebis qui essaient d'entrer, qui vont semer la discorde pour détruire et briser l'Église de Dieu. Des bergers qui vont essayer de leader des mouvements pour leur propre gain personnel, pour la profit. Ils vont utiliser des tactiques diaboliques et manipulatrices pour atteindre ces brebis. Alors, on peut se demander la question, comment est-ce que nous sommes censés de discerner la voix du bon berger, sa voix, la bonne doctrine de la fausse? Eh bien, la réponse, on peut apprendre encore de l'illustration des bergers et des brebis. Comment est-ce que les brebis apprennent à reconnaître la voix de leur berger? C'est de passer du temps avec lui. Eh bien, la réponse est pareille pour nous. C'est de passer du temps dans la parole de notre Dieu. D'entendre sa parole prêcher, de lire sa parole et de connaître sous la bout des doigts ce que les Écritures disent, de connaître le livre que le bon berger a donné à son Église. À notre époque, il y a la fausse doctrine qui est toute partout, qui tasse des chrétiens d'un côté à l'autre. Mais chrétiens, trouvez la refuge dans la parole du bon berger. Connaissez-la, méditez-la, mémorisez-la, étudiez-la et enseignez-la à d'autres. Comme Paul Washer a dit, lisez les Écritures ou mourrez. C'est la fondation solide dont on doit construire nos maisons. Alors, quand les brigands et les voleurs entrent dans la bergerie, les brebis vont être en mesure de discerner rapidement et efficacement la vérité de l'erreur, la vérité et même de l'hérésie. Mais il faut passer du temps avec votre berger pour entendre sa voix. Passez toute la journée avec lui. Écoute sa voix jour et nuit pour que vous serez bien équipés pour discerner la voix du bon berger. Mais écouter sa voix, ce n'est pas uniquement que ça passe par les oreilles, mais qu'il y a l'obéissance à cette parole. La bonne doctrine, oui, elle est essentielle, mais en quelque sorte, elle est inutile si ça ne nous pousse pas à faire des actions, s'il n'est pas accompagné de l'action. Et une des choses que Jésus nous dit, c'est de lui écouter, de lui suivre et de prendre notre croix. Mais si nous faisons ça, il faut savoir que puisque Christ est ce bon berger, il conduit et protège ses brebis.
Alors, après que Christ nous a appelés, il conduit ses brebis devant lui. Il part en premier. Il dégage le chemin de toutes les menaces qui pourraient atteindre à ses brebis avant que les brebis soient même là. Le Christ n'envoie pas ses brebis devant lui avec des instructions qu'il ne peut pas suivre sur un chemin difficile. Non, il est le premier. Il marche devant eux et eux vont le suivre. Un brebis sans berger qui se promène ne va pas toffer longtemps. Ils vont se promener sans but jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Ils vont avoir des problèmes qui ne peuvent pas s'en sortir et ils sont pas loin de mourir. Ce qui arrive assez souvent, c'est un des pattes d'un brebis, ça tombe dans un petit trou. Souvent, ils vont tomber soit dans le trou, et normalement, ça va les causer de rouler. Et si ça arrive, ils sont faits. Ils sont sur leur dos, puis ils n'ont pas assez la capacité de se rouler. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de crier après leur berger. Et on espère que le berger n'est pas loin pour l'entendre, sinon ils vont juste attendre pour mourir. Mais quand le berger, il est là, les brebis sont... Il est capable de les aider. Ils sont sous la direction et la protection du bon berger. À cause de ça, nous ne devons pas avoir peur, ne pas craindre où notre berger nous amène. Car on a le psaume 23 qui nous rassure et nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il rassure mon âme. Il me conduit des sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Il nous conduit vers des pâturages plus verts avec des eaux plus calmes. Et nous ne pouvons pas voir le terrain plus loin. On peut pas, vu qu'on est petit, on ne peut pas voir vraiment ce qui est en avant de nous. Mais le bon berger qui nous mène, lui, il peut voir le chemin. Lui, il peut voir où il s'en va. Et pour y arriver, le terrain, oui, elle peut être difficile. Oui, il peut y avoir des roches, des difficultés, mais il faut avoir confiance dans notre berger. Et même s'il nous conduit au travers de la vallée de l'ombre de la mort, on ne craindrait point parce qu'il nous protège avec son bâton. C'est lui qui nous dirige. Nous n'avons qu'à le suivre. Fais confiance dans ce bon berger en le suivant. Et le verset 16 de notre texte ce matin nous explique encore plus où ce bon berger nous amène. Dans le contexte de son discours, Jésus a principalement les brebis perdues de l'Israël. Mais notre texte nous dit qu'il n'est pas seulement le berger de la peuple juif, mais encore plus la peuple païenne. Verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » En fin de compte, quand même qu'ils peuvent avoir des églises tout partout reparties sur le monde, ils sont tous composés d'un seul troupeau avec un seul vrai bon berger. Mais pourtant, avant d'être appelés par le berger, les brebis peuvent se trouver dans de nombreux troupeaux. Mais il les connaît et il les appelle à suivre dans son troupeau. Mais n'est-ce pas, c'est le plus grand encouragement pour les missions et pour l'évangélisation dans nos jours. Les brebis du Seigneur sont toutes partout. Il suffit de les appeler par l'Évangile et ils suivront. C'est pour cela que vous êtes ici ce matin, n'est-ce pas? Si vous êtes chrétien, c'est parce que vous avez entendu la voix du bon berger et vous êtes venus
par la foi au travers de cet évangile. En fin de compte, l'évangélisation, c'est que ça. C'est d'appeler. Et il ne suffit pas d'autre chose que ça. D'appeler le troupeau dispersé sur le monde. Ce verset nous garantit un succès avec l'évangélisation. Pas toujours, bien sûr, pas dans toutes les interactions, mais il y a un succès garanti au fur et à mesure, à la longue, parce que les brebis sont toutes partout, puis ils vont entendre la parole, la voix de leur berger. Et si vous, assis ici, vous me dites que vous n'avez pas déjà entendu la voix de ce berger, je vous le dis, de chercher ce bon berger. Ne continuez pas à vous promener comme les autres brebis sans but, mais de chercher et poursuivre ce bon berger et aller à lui. Le verset 9 de notre texte, Jésus dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » C'est simple. Si quelqu'un entre par la porte, il sera sauvé. Il n'y a aucune autre condition ou exigence mise sur les brebis. Il suffit que d'entrer par la porte. Et cette porte, c'est Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et il va prendre soin de ses brebis. Mais vous pouvez encore me demander, comment est-ce que je peux dire ça si seulement les brebis vont suivre la voie de leur berger? Verset 9 dit que quiconque entre, mais au verset 3 ça dit seulement les brebis viendront. Il y a une espèce de tension un peu là, n'est-ce pas? Permettez-moi alors de vous donner une image, d'expliquer un peu c'est quoi la situation. Le salut, c'est comme une porte. Comme j'ai déjà dit, Jésus est cette porte. Et sur cette porte, on pourrait dire qu'il est écrit n'importe qui peut entrer. Venez. N'importe qui sans condition. Rien n'est écrit à part ça sur la porte. Il suffit juste de passer cette porte. Il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de paiement nécessaire, pas de tourniquet, juste une porte ouverte avec une invitation d'entrer. Mais si vous voyez la porte et vous passez par la porte, vous entrez par la porte du Christ. Vous serez tellement plein de joie de la nouvelle vie que vous avez reçue que peut-être que vous aurez tourné puis regardé en arrière de cette porte. Et si vous faites ça, vous aurez vu que sur cette porte, il est écrit « Seulement mes brebis passeront ». Et voilà la tension qui existe dans la doctrine de l'élection. Tous ceux qui passeront par la porte seront sauvés, mais seulement les brebis viendront. Tout le monde d'autre, tous les autres brebis vont simplement passer de côté de cette porte. Ils ne rentreront pas. Pas parce que la porte n'est pas ouverte, mais parce qu'ils ne sont pas des brebis, ça ne les intéresse pas. Et moi, la seule chose que je peux faire, la seule chose que tous les autres prédicateurs peuvent faire, c'est de vous dire c'est où la porte. Et la porte est Christ. Et de vous dire d'entrer par cette porte. Et quand vous passez cette porte, le bon berger prendra soin de tous vos besoins. Il vous protégera, il vous guidera et enfin, il vous sauvera. Le don de salut est quelque chose que le bon berger seul peut offrir. Et puisque Christ est ce bon berger, il donne la vie en abondance à ses brebis. En verset 10, Jésus est en train d'établir une contraste frappante en ce que ça veut dire de suivre le bon berger et suivre le chemin des voleurs et des brigands. Verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient
en abondance. C'est qui les voleurs? Notre verset 1 nous dit exactement c'est qui. Les voleurs sont ceux qui essaient de passer, d'escalader les murs, qui ne rentrent pas par la porte de la bergerie. Les voleurs et les brigands, ils voient les brebis avec pour un seul but. Ils veulent rentrer pour voler et tuer ces brebis. Ils les voient juste pour un gain personnel et ils sont même prêts pour tuer, pour y obtenir. Et malheureusement, il y en a des brigands, des voleurs, tout partout, aujourd'hui. Ils sont prêts à faire tout pour y atteindre. Que ce soit pour la richesse, la gloire ou même le pouvoir, ils sont prêts à dire ou à faire tout ce qui est nécessaire pour utiliser toutes les tactiques diaboliques pour atteindre ces brebis. Et de nos jours, un exemple de ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et c'est certainement pas ça. C'est pas un autre évangile. C'est pas l'évangile, mais elle est effectivement une autre évangile, pardon. Et le message trompeur qu'ils vont donner aux brebis, c'est que si vous donnez juste un petit peu d'argent à leur ministère, vous obtiendrez un meilleur emploi. Vous obtiendrez un meilleur char, une meilleure maison. Vos investissements vont croître. Ils vont dire que Jésus est venu pour vous donner une vie d'abondance. Eh bien, vivre dans l'abondance. Ce qu'ils font, c'est de rabaisser la foi à une simple moyenne pour avoir ce que tu veux de Dieu. Ils ne font que de s'en profiter des brebis. Et ils utilisent la convoitise humaine pour y atteindre. On lit en Romains 1, versets 24-25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Il n'y a probablement pas une plus grande menace à l'Église que ce message aujourd'hui. Les gouvernements ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en quelque sorte, avec nous. Mais une corruption comme telle à l'intérieur de l'Église est très, très dangereuse. Il s'agit des pratiques trompeuses et diaboliques mises en œuvre des faux bergers. Et le chemin qu'ils offrent, ça mène à la mort. L'un des livres les plus vendus aux États-Unis est écrit par un gars qui s'appelle Joel Osteen. Peut-être que vous le connaissez déjà. Son livre le plus fameux s'appelle « Your Best Life Now », votre meilleure vie maintenant. Il se dit pasteur de l'église la plus grande, je crois, aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes passent à tous les dimanches. Et encore plus, des millions à lui suivre sur l'Internet. Et son livre le plus fameux, il s'agit d'une espèce de manuel pour suivre les paroles de Jésus, pour atteindre un succès financier et d'avoir une bonne heure de vie, d'avoir ta meilleure vie que tu pourrais avoir et l'avoir maintenant. Et ils se disent que c'est véritablement ça la voie du bon berger. Le chemin que Jésus veut t'amener, c'est à cette sorte de vie, la bonne heure et les richesses. Et un autre pasteur, en parlant de ce même livre, il a dit, si vous suivez ce livre, vous allez probablement vivre votre meilleure vie aujourd'hui, mais c'est parce que la prochaine serait bien pire. N'est-il pas vrai que Jésus, sur le sermon de la montagne, nous a dit en Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrera par là. » Le chemin du bon berger, elle ne mène pas à une abondance de biens matériels,
mais est un bien spirituel et la vie avec notre Dieu. En quelque sorte, le contexte, on va expliquer plus tard, mais elle est évidente. Mais les prédicateurs de la prospérité, ils s'en servent de ce verset régulièrement pour manipuler ceux qui les suivent, pour justifier leur doctrine. Et ma chère Église, ce n'est pas la voie du bon berger. Comme je l'ai dit tantôt, il faut discerner la vérité de l'erreur. Il faut discerner les faux bergers du bon berger en connaissant sa parole. Ainsi alors, si ce n'est pas des biens matériels qu'il nous offre, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Christ, le bon berger, offre à son peuple? Qu'est-ce qu'il veut dire par ce verset? Eh bien, la réponse se trouve dans le verset précédent, au verset 9. Il dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le verset 10 sert à expliquer c'est quoi le salut. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par être sauvé? Et le salut, c'est la vie abondante, spirituelle en lui. Mais là, il ne faut pas croire que Dieu ne peut pas bénir certains chrétiens avec des richesses. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la poursuite de ces richesses qui est à la cœur du problème, là. La vie abondante mentionnée qui vient de Dieu, qui est donnée à tout chrétien, c'est une vie spirituelle et une communion, une unité avec le Dieu vivant. Il ne s'agit pas de trésors corruptibles, mais de la vie éternelle. Encore plus, la sermon de la montagne. Jésus nous dit, Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouée détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouée ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Tous les trésors possibles que nous pourrions accumuler dans ce monde ne vaut rien comparé à la connaissance du Dieu 3 fois saint. Et comme j'ai dit depuis le tantôt, le bon berger, il prend soin des besoins de ses brebis. Il t'a sauvé de tes péchés. Il t'attire dans la communion avec lui. Et il te bénit avec toutes les bénédictions spirituelles comme d'Éphésiens 1. Il te sauve de l'enfer, du jugement et de la colère de Dieu. Il te ressuscite d'entre les morts pour être avec lui pour toujours. Que pourriez-vous demander de plus que ça? Il n'y a pas un cadeau plus grand à recevoir. Un cadeau offert par un roi, de façon générale, sont de grande valeur. Et le cadeau du roi éternel de l'univers, son cadeau, c'est la vie éternelle en présence du bon berger. Ce don qu'il nous donne, il est inestimable, il est sans valeur. Et encore plus, ce cadeau qu'il nous donne, il est irrévocable. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut détruire son troupeau ou enlever un brebis du bon berger. Peu importe où le berger amène son troupeau. Même si nous nous éloignons de lui de temps en temps, il est bon et fidèle et il va nous ramener et prendre soin de nous. C'est ça sa promesse. C'est car le bon berger prend soin de ses brebis. Et même, il peut nous amener au travers des misères. Au travers l'ombre de la vallée de la mort, la persécution, les insultes, des blessures et même la martyre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais malgré nos circonstances, malgré le chemin que nous marchons en suivant notre bon berger est toujours devant nous. Il nous guide au travers de toutes nos difficultés et il prend soin. C'est ce qu'on voit clairement un peu plus tard dans notre chapitre au verset 27 à 29. Jésus s'adressant encore à une autre foule juive,
il utilise la même analogie qu'il est en train d'utiliser au début du chapitre. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Aucun voleur, aucun brigand, aucun faux berger peut enlever un brebis de le troupeau du bon berger parce qu'il les protège. Il prend soin. C'est vrai que les faux bergers peuvent de temps en temps attirer le regard des brebis, mais le bon berger va prendre soin. Et les brebis ne vont jamais périr. Je considère ça comme une des doctrines la plus essentielle et précieuse à l'Église. Que si vous êtes berger, si vous êtes brebis, le bon berger va prendre soin de vous. Chérissez cette doctrine profonde dans vos cœurs. Sachez qu'il y aurait le bon berger toujours qui prend soin de vous et qui va vous défendre de toute attaque de l'ennemi, malgré tes circonstances qui pourraient te faire penser le contraire. Personne ne peut t'enlever la vie abondante, la vie éternelle que le roi de l'univers t'a donnée. La raison, c'est parce que personne n'est plus grand que le Père, comme notre texte nous dit. Les voleurs peuvent essayer. Ils peuvent essayer d'escalader les murs de la bergerie. Mais le bon berger, il est toujours là pour protéger ses brebis au moment qu'il en a toujours besoin. Il prend soin de ses brebis. Repose sur cette vérité. Repose sur le bon berger. Mais ce don de la vie éternelle, bien qu'il soit offert gratuitement à la foule, à toutes ses brebis, elle n'a pas été achetée gratuitement. Mais le Christ, il est prêt à tout faire pour sauver et protéger ses brebis, même si cela signifie donner sa vie pour ses brebis. Alors, puisque Christ est ce bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Mais à ce point du sermon, il pourrait sembler un peu contradictoire même de dire que le bon berger va se sacrifier pour sauver ses brebis. Comment est-ce qu'il peut nous sauver? Comment est-ce qu'il peut nous protéger quand il est mort? Pourtant, c'est ce que Jésus nous dit à 4 reprises dans notre texte. Mais il faut garder en tête aussi que quand il dit ça avant la crucifixion. Fait que ça sert comme prophétie de ce qu'il allait faire. Et au verset 11, où il désigne pour la première fois être ce bon berger, il dit essentiellement que c'est ce que les bergers font, c'est de donner leur vie pour ses brebis. Verset 11. « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon berger sacrifie sa vie pour son troupeau. Et pour l'esprit humain, ça pourrait sembler un peu contradictoire ou illogique, je peux dire. Là. En tout cas, de le faire volontairement. Parce que si le berger meurt, qui va défendre les brebis? S'il y a un ours qui rentre pour attaquer, pour tuer un brebis, c'est le job du berger de protéger ses brebis et d'essayer de tuer cet ours. Mais s'il meurt en même temps, ça ne va pas les protéger longtemps. Ça suffit jusqu'à un prochain ours qui va venir, ou un voleur. Il n'y aurait personne pour les défendre. Mais Jésus, il est allé encore plus loin. Il a dit, il devait se sacrifier au verset 18. Mais pourquoi? Parce qu'il devait tuer l'ennemi ultime. C'est la mort. Et c'est le point central de son sermon, d'être le bon berger. C'est ce qui rend Christ unique dans ce poste. C'est ce qui rend le berger bon.
si on peut dire. Les bergers peuvent s'occuper de leur troupeau pendant un certain temps, mais comme dit le verset 12, certaines vont s'enfuir quand le danger s'en vient. Ils peuvent donner leur vie pour leur berger, mais ça n'accomplira pas grand-chose. Ils ne peuvent pas la reprendre. Mais le bon berger, lui, il veut et il peut donner sa vie pour ses brebis, parce que lui seul peut la reprendre. Il connaît ses brebis par leur nom, chacun d'entre elles. Et pour les protéger, le commandement qu'il a reçu de son Père, c'est de se sacrifier et de se donner sa vie pour ses brebis, pour les protéger et pour les sauver de l'ennemi ultime, la mort. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait? La réponse est que ça nous sauve de nos péchés. C'est la réponse de l'Évangile. Romains 5, 8 à 10. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, envers ses brebis. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Notre bon berger nous sauve de la colère de Dieu, de la mort éternelle, l'ennemi final. Il a fait ce qui était demandé. Il était prêt à sacrifier tout pour ses brebis. Et c'est quelque chose qui ne lui a pas été imposé ou quelque chose qui n'était pas planifié. En fait, c'est la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour mourir. Il est venu pour acheter ses brebis et pour les protéger sur la croix. Et cette œuvre qu'il accomplit sur la croix, c'est quelque chose qu'il accomplit uniquement pour ses brebis. Au verset 11 et 15, il indique qu'il donne sa vie pour ses brebis, celles qui lui appartiennent. Le bon berger ne s'occupe pas des troupeaux de tout le monde, mais seulement ceux qui sont à lui, pour les garder. Il connaît leurs noms, chacun individuellement, il les protège et finalement, il meurt pour ses brebis. Son sacrifice, comme la voie du salut, elle est exclusive et efficace que pour ses brebis. Aucun goutte de son sang serait gaspillé ou versé pour ceux qui ne sont pas à lui. Verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si vous êtes de ces brebis, sachez ceci. Il est venu au monde pour te sauver particulièrement. Il a pensé à toi dans ces derniers moments. Il est allé à la croix pour te sauver de tes péchés personnellement. On peut dire qu'il a souffert l'enfer pour toi. Et c'était un sacrifice efficace pour ses brebis. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la rédemption particulière. Il est mort, non pas pour une masse générale de brebis sur la terre inconnue, mais pour ses brebis, ceux qui lui connaissent et ceux qu'il connaît. Et à chaque étape de sa mission, il a fait tout pour ses brebis, parce qu'ils sont à lui et ils sont à eux. Et le bon berger, il prend soin de ses brebis, tous leurs besoins. Et chère assemblée, voici le bon berger. Il est venu appeler son troupeau par leur nom. Il l'appelle à lui pour en faire un seul troupeau parmi toutes les nations de la terre. Ils les connaissent et elle lui connaît, et seuls vont le suivre. Il les protège et les conduit de tout mal, et aucun mal va les atteindre, même s'ils traversent la vallée de la mort. Il craindra aucun mal,
car le bon berger est avec eux et prend soin d'eux. L'endroit où notre bon berger va nous conduire est vert et avec des eaux paisibles. Il donne sa vie, il nous donne la vie éternelle et nous met en communion avec le Dieu éternel. Et il nous assure de cette vie éternelle en donnant sa propre vie pour l'atteindre, pour l'acheter. Mais ce bon berger, il n'est pas comme les autres. Il est spécial, il est unique. Il est capable de donner sa vie et de la reprendre. Et il va le faire, il va continuer à défendre ses brebis de tout danger qui viendront. Car le bon berger prend soin de ses brebis. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Prions. Seigneur Jésus, tu es notre bon berger. Il n'en est pas semblable à toi. Tu nous as appelés et tu nous as sauvés de nos péchés. Tu es tout ce que nous avons besoin et tu combles tous nos besoins. Aide-nous mieux à connaître ta parole et à plus te faire confiance et à dépendre de toi pour tout. Seigneur, je te prie que ta parole fasse son œuvre et que tes brebis entendent ta voix. Amen.